Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. La Bible parle de plusieurs ressources nous aidant à vaincre notre péché. Pendant cette vie, nous ne vaincrons jamais entièrement le péché. 1 Jean 1,8. Mais cela doit être notre objectif. Avec l'aide de Dieu et en appliquant les principes de sa parole, nous pouvons vaincre le péché petit à petit pour devenir de plus en plus semblables à Christ. 1. La première ressource mentionnée par la Bible pour nous aider à vaincre le péché est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, à nous son Église, afin que nous menions une vie chrétienne victorieuse. Dieu met en opposition les œuvres de la chair aux fruits de l'Esprit en Galates 5, 16, 25. Ce passage nous invite à marcher selon l'Esprit. Tous les croyants ont déjà le Saint-Esprit, mais ce passage nous appelle à marcher en lui, à nous laisser conduire par lui. Cela implique de toujours le laisser diriger nos vies plutôt que de suivre les désirs de la chair. On voit la différence que le Saint-Esprit peut faire à travers la vie menée par Pierre, qui, avant de l'avoir reçu, a renié Jésus 3 fois, et ce après avoir dit qu'il le suivrait jusqu'à la mort, mais qui, après l'avoir reçu, a rendu témoignage ouvertement et courageusement aux Juifs à la Pentecôte. Marcher selon l'Esprit implique de chercher à ne pas étouffer sa voix, voir 1 Thessaloniciens 5, 19, mais à être rempli de lui, Éphésiens 5, 18, 21. Comment est-on rempli du Saint-Esprit? Tout d'abord, cela relève de l'élection divine, de même que dans l'Ancien Testament. Dieu a choisi des personnes afin d'accomplir une œuvre qu'il voulait voir accomplie et les a remplies du Saint-Esprit. Genèse 41, 38, Exode 31, 3, Nombre 24, 2, 1 Samuel 10, 10. Éphésiens 5, 18, 21 et Colossiens 3, 16 démontrent que Dieu choisit de remplir de son esprit ceux qui se remplissent de sa... Il nous révèle si nous nous égarons et nous aide à revenir sur la bonne voie et à y rester. Hébreux 4, 12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le psaume 119 parle de sa profonde puissance transformatrice. Dieu a dit à Josué que la clé de son succès face à ses ennemis, et ce fut la clé de sa victoire dans la bataille pour la terre promise. Nous prenons souvent la Bible à la légère en nous contentant de l'emmener à l'église ou de lire un chapitre par jour ou une méditation quotidienne, mais sans la mémoriser, la méditer et l'appliquer dans nos vies, ni confesser nos péchés et remercier Dieu pour les dons qu'elle nous révèle. Nous sommes souvent anorexiques ou boulimiques en ce qui concerne la Bible. Soit nous consommons tout juste assez de la parole pour survivre spirituellement en avalant la parole quand nous allons à l'église, mais pas assez pour mener une vie chrétienne saine et épanouie. Soit nous la consommons souvent, mais sans jamais la méditer assez pour qu'elle nous nourrisse vraiment. Si vous n'avez pas encore l'habitude de méditer et de mémoriser la parole de Dieu quotidiennement, il est important de commencer à le faire. Pour certains, il est utile de le faire en prenant des notes. Prenez l'habitude, chaque fois que vous lisez la parole, de noter ce que vous en avez tiré. Certains croyants écrivent des prières à Dieu et lui demandent de les aider à changer dans les domaines qu'il leur a montrés. La Bible est l'outil de l'Esprit pour transformer nos vies. Éphésiens 6, 17. Une partie essentielle de l'armure que Dieu nous donne pour le combat spirituel. Éphésiens 6, 12, 18. 3. La prière est une autre ressource essentielle pour notre lutte contre le péché. Là encore, les chrétiens parlent beaucoup de cette ressource, mais n'y ont que peu recours. Nous avons des réunions de prière, des temps de prière, etc. Mais nous ne prions pas comme l'Église primitive. Actes 3, 1, 4, 31, 6, 4, 13, 1, 3. Paul parle à plusieurs reprises de ses prières pour ceux auprès desquels il exerçait son ministère.
Dieu nous a fait de merveilleuses promesses concernant la prière. Matthieu 7, 7, 11, Luc 18, 1, 8, Jean 6, 23, 27, 1 Jean 5, 14, 15. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach.